Hello guys, cette fois-ci, bienvenue chez la Doha. Cette fois-ci, on est direction de Kinshasa à la RDC. Actuellement, pourquoi on est de ce côté-ci? On va revenir sur une affaire qui fait exploser les réseaux sociaux congolais et qui pourrait marquer un tournant dans la lutte contre les abus de pouvoir en République démocratique du Congo. On a la chanteuse Rebo Chulo, de son vrai nom, c'est Deborah Chimpanga Molonga. Elle est poursuivie devant la justice militaire dans une affaire de violence présumée impliquant des militaires. Le procès est maintenant entré dans une phase décisive. Les débats sont terminés. Le verdict approche. Et pendant ce temps, les Congolais se divisent. Certains réclament une condamnation exemplaire. D'autres demandent déjà sa libération avant même que le tribunal ne rende sa décision. Alors, que s'est-il réellement passé? Pourquoi? Et puis, juste peut-être vous avez oublié, parce que là, on la voit en larmes en train de pleurer, comme quand elle est prête à assumer ses conséquences, elle verse des larmes et beaucoup de personnes disent « Mais c'est une femme finalement. Est-ce qu'elle mérite vraiment la prison? Si elle est en prison, elle va souffrir. Mais quand quelqu'un va en prison, il va faire quoi en prison d'après vous? » Donc, on est chez la Doha, on y va sans filtre, on utilise un discernement, on arrête d'utiliser les côtés émotifs à n'importe quel sens. Mettez des likes, des supports, mettez les cœurs mauves, it's about everything. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi elle est condamnée, elle est accusée. On retourne sur les faits. Tout commence lors d'une soirée organisée au domicile de la chanteuse à Kinshasa. Selon les accusations présentées devant la justice, un serveur de la chanteuse est soupçonné d'avoir volé 50 $ américains. L'homme a nié les faits. La situation a vite dégénéré. Selon les éléments versés au dossier et les témoignages relayés plus publiquement, des militaires seraient ensuite intervenus au domicile. On ne comprend pas pourquoi ils arrivent, les militaires. Militaires d'un pays, vous êtes là pour gérer le pays, mais vous venez dans une fête privée pour une histoire qu'un serveur, un employé a volé de l'argent. Le serveur en question aurait subi de graves violences. Des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux semblent montrer une partie de la scène. Toutefois, ces images ne permettent pas à elles seules d'établir toutes les responsabilités et leur interprétation relève désormais de la justice. L'accusation soutient notamment que Rebo Chulo aurait contacté des militaires avant leur intervention. La défense de son côté conteste certains éléments du dossier, notamment l'interprétation du relevé téléphonique. C'est précisément ce que le tribunal devrait trancher. Donc, parce que les militaires, comment ils ont fait pour venir? Quelqu'un, mettons que tu es là, tu fais une fête chez toi, tu as embauché un serveur, tu l'accuses de vol, des militaires vont pas venir comme ça, là. C'est-à-dire que au lieu d'aller dans l'est de la RDC du pays pour aller régler qu'est-ce qui se passe à Goma, les autres, ils viennent gérer qu'est-ce qui se passe dans les fêtes. Même pas la police, là, c'est des militaires, guys. Une affaire devant la justice militaire. Aujourd'hui, Rebo Chulo fait face à plusieurs accusations, dont des actes de torture impliquant tous les militaires. Si elle est reconnue coupable des accusations les plus graves, elle pourrait accourir une lourde peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, selon les poursuites rapportées. 20 ans de prison. Le tribunal a également ordonné des mesures conservatoires. En attendant la décision finale, elle ne peut plus quitter le territoire national
Certaines de ses activités professionnelles sont suspendues aussi. Le dossier est maintenant entre les mains des juges. Et là, on voit arriver soudainement les larmes de Rebo. Durant les audiences, plusieurs images montrent Rebo Chulo en pleurs. Évidemment, ces images ont rapidement fait le tour d'Internet, mais une question revient constamment. Est-ce du regret? Est-ce la pression du procès ou simplement l'émotion d'une personne confrontée à la possibilité d'une condamnation? À ce stade, personne ne peut répondre avec certitude. Seul l'intéressé connaît ses motivations. Mais aux dernières nouvelles, elle n'a jamais parlé qu'elle regrette le retournement qu'est-ce qui est arrivé au serveur. Donc, on ne pense pas que c'est du regret face à ce qu'ils ont fait au serveur. Une opinion qui divise. Depuis quelques jours, une affiche circule massivement sur les réseaux sociaux. On peut y lire « Je suis Rebo Chulo », comme si on la portait comme étant innocente. Pourtant, dans la vidéo, elle était clairement assise quand les militaires étaient en train de faire l'oration. Donc, elle était en train de regarder la scène normalement et elle pleurait pas. Elle n'était pas comme « Oh my God » de voir des militaires bien forts, bien costauds en train de faire ce qu'ils ont fait à cette personne-là. Mais le monde, ils essaient de créer un message appel au soutien de la chanteuse. Personnellement, cela ne m'interpelle pas du tout. Dans un état de droit, chacun a droit à une défense, c'est sûr, on comprend. Mais soutenir une personne ne signifie pas empêcher la justice de faire son travail. Être présumé innocent jusqu'à jugement est un principe fondamental. Cela ne peut pas dire que les accusations doivent être ignorées. Le rôle du tribunal est précisément d'évaluer les preuves et de décider si elles sont suffisantes pour établir une responsabilité. Le débat qui dépasse Rebo dans tout ça. Au fond, cette affaire dépasse largement la personne de Rebo Chulo. Elle pose plusieurs questions importantes. Est-ce qu'une personne influente peut utiliser son large réseau pour régler un conflit privé? Les militaires doivent-ils intervenir dans une affaire de cette nature? Quelle protection existe pour un simple travailleur lorsqu'il fait face à des personnes puissantes? C'est-à-dire, le gars, c'est un serveur, il vient travailler, on t'accuse. Toi, c'est comme si tu viens au travail, on t'accuse. Yo, t'as volé le sac pain, man. C'est toi qui l'as volé le sac pain. Non, je l'ai pas volé. Ah ouais, tu l'as volé. Et puis là, tu tournes ta tête, tu vois des militaires qui viennent, qui commencent à te battre. C'est quoi ton droit que tu peux faire derrière? Et surtout, quelle valeur accordons-nous à la dignité humaine? Même lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un vol, cela ne nous retire pas ses droits fondamentaux. Les faits allégués sont graves et c'est justement pour cela qu'ils doivent être examinés par la justice. Le verdict approche, les plaidoiries sont terminées, les arguments de l'accusation et de la défense ont été entendus. Le tribunal rendra prochainement sa décision. Deux possibilités existent. Soit les preuves sont jugées suffisantes pour condamner, soit elles ne le sont pas et la justice devra en tirer les conséquences. Quelle que soit l'issue, cette décision aura un impact important sur la perception de la justice en RDC. On rappelle que le procès de Vali Amissi devrait également débuter prochainement en RDC, une autre affaire très attendue qui mettra encore une fois la justice congolaise sous les projecteurs. Soyons honnêtes, beaucoup de Congolais ont perdu confiance dans leur système judiciaire. Plusieurs décisions passées ont laissé un goût amer et donné l'impression que certains bénéficiaient d'une justice plus clémente que d'autres. On sait que Rebo Chulo, pour avoir accès aux militaires, c'est qu'elle a des contacts. Donc, avec les contacts qu'elle a, et elle va profiter du privilège de la beauté, on regarde, est-ce on va la laisser passer? Dans le dossier Rebo Chulo, ce qui choque une grande partie de l'opinion publique, ce n'est pas seulement les accusations, mais aussi les images qui circulent. On y voit une scène où elle est assise pendant que des militaires interviennent contre un homme. L'accusation soutient également qu'elle aurait sollicité leur intervention. C'est précisément ce que la justice est appelée à examiner. Personnellement, ces images ne m'inspirent aucune compassion. Si les faits reprochés sont établis par le tribunal, il serait difficile d'ignorer la gravité de ce qui s'est produit.
Donc, elle mérite la peine qu'elle doit avoir, si le tribunal le prouve. Les larmes aperçues au procès ne suffisent pas, à elles seules, à effacer les accusations ni les souffrances alléguées de la victime. Ce sont les preuves et non les émotions qui doivent guider la décision du tribunal. Et je vais être très claire. Le sexe d'une personne ne doit jamais influencer notre jugement. Si un homme avait été accusé des mêmes faits, beaucoup réclameraient déjà une condamnation exemplaire. L'égalité devant la justice signifie aussi que les femmes doivent répondre de leurs actes lorsqu'elles sont reconnues responsables. Au final, ce n'est ni la célébrité, ni la beauté, ni la popularité qui devraient déterminer l'issue d'un procès. Ce sont les faits, les preuves et la loi. Elle voulait avoir montré son gain de pouvoir, montrer qu'elle avait des contacts. Elle a abusé de ce pouvoir. Et voici les retombées. Maintenant, elle vient, quand elle commence à réaliser que les gens qui lui ont donné le pouvoir ne vont probablement plus pouvoir la protéger parce qu'elle en a abusé, elle nous sort des larmes. Mais au début, dans le procès, on la voyait arriver, elle avait même limite un petit sourire fendant, du genre, ça va bien se passer. Mais quand elle voit qu'elle arrive au bout, là, elle commence à sentir que, je vais plus être protégée. Cette affaire nous rappelle qu'au-delà des célébrités, de l'argent et de la notoriété, c'est le respect de la loi qui doit prévaloir. Dans ce dossier, chacun mérite un procès équitable. La personne qui se dit victime comme la personne poursuivie. C'est désormais au tribunal de déterminer les responsabilités sur la base des preuves présentées. Et vous, mes très chers doyens, pensez-vous que cette affaire marquera un tournant dans la lutte contre les abus de pouvoir en RDC? Laissez-moi savoir vos opinions dans les commentaires. Et si vous étiez avec la Doa. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner, d'activer la cloche parce qu'on est à l'affût de ce qui se passe. On essaie de ne pas laisser passer les choses qui ont attiré mon attention. Mais ce qui a attiré mon attention. Des fois, peut-être des choses que je ne vois pas passer. N'hésitez pas, vous pouvez m'écrire des petits commentaires. Hey, ça. Mais on m'envoie des messages aussi. Et je suis réceptive aussi. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.